Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Déo Gracia. Déo, que vous avez sûrement déjà vu, soit sur l'estrade, soit avec les enfants, comme nous, ou même dans l'équipe de déco, je crois, c'est ça? Oui. Et Jeanne, aujourd'hui, va un petit peu nous parler d'elle et de certains de ses choix et de comment elle en est arrivée à les faire. On espère à la fin que cette interview te donnera des pistes de réflexion concernant les choix qu'on peut être amené à faire. Alors Déo, dis-nous, Oui. tu peux te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Déo Gracias Odonou, mais j'ai un autre prénom, Bertie, donc j'ai deux prénoms. Et j'ai grandi au Bénin, je suis née au Bénin, du coup j'ai grandi là-bas. Et j'ai passé une bonne partie de mon enfance au Bénin, du coup, dans la ville de Cotonou. Et donc, je suis l'aînée d'un frère et d'une sœur. Mon frère s'appelle Enoch et ma sœur Sandrelle. Enoch et Sandrelle qu'on salue. Hein. Et, mais du coup, moi, il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, Déo, c'est par rapport à ton prénom. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Déo Gracia? Et est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi tu portes ce prénom? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui. Donc, mon prénom, Déo Gracia, ça veut dire grâce de Dieu. D'accord. Et si j'ai ce prénom, c'est justement parce que lors de ma naissance, en tout cas, quand je devais venir au monde, ma mère, elle a eu beaucoup de complications, beaucoup de problèmes. Donc, il a fallu passer du temps à prier vraiment pour que tout se passe bien, pour que Dieu étende sa main. Et donc, lorsque je suis venue au monde, ils m'ont donné ce prénom Déo Gracias, qui veut dire grâce de Dieu. Super. Et est-ce que pour toi, ce prénom a eu une certaine importance ou a eu un impact dans ta vie à toi? Disons qu'au début, non. Déo Gracias, bon, pour moi, c'est juste un prénom. Mais aujourd'hui, pour moi, je pense que ce prénom a beaucoup plus de sens. De toute façon, on parlera un peu de mon parcours, mais je pense qu'aujourd'hui, ce prénom a beaucoup plus de sens pour moi. Et je vois vraiment Dieu qui me fait grâce et me permet d'avancer avec lui. Et en vrai, Déo, tu as l'air super jeune. Tu es chrétienne depuis combien de temps? Alors, depuis bientôt 10-11 ans, je suis chrétienne. Et là, je n'ai que 25 ans, là, bientôt 26 en novembre. D'accord. Donc, tu as fait le choix de t'engager avec Jésus ado, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Et comment tu as arrivé à faire ce choix, du coup? Oui. En fait, j'étais déjà très impliquée à l'église en tant qu'enfant ou en tant qu'ado. Et j'accompagnais souvent ma mère à l'église et je servais déjà dans le groupe de la chorale des enfants par le chant et la chorégraphie. Mais jamais je me suis posé la question, cette question, mais est-ce que Dieu vraiment fait partie de ma vie? Je ne me suis jamais posé cette question. Pourtant, j'aimais déjà Dieu. Mais en même temps, je ressentais en moi que je n'avais pas une vie qui me plaisait. Je n'aimais pas du tout mon comportement parce que quand on devient ado, on grandit et il y a pas mal de choses qu'on fait qui ne plaisent pas du tout aux parents. J'étais un peu rancunière quand même. Je mettais très vite en colère et quand on me demandait de faire quelque chose, quand j'ai pas envie de le faire, j'avais pas envie de le faire. Donc, j'étais un peu rebelle. Mais on avait une terrasse au Bénin dans notre résidence et je prenais souvent le temps de m'asseoir en soirée pour réfléchir. Et je me rendais compte que j'aimais pas cette vie où je me mettais tout le temps en colère, où j'étais parfois rancunière, ça ne me plaisait pas et j'aspirais à autre chose, à une nouvelle vie où il y aurait plus ça, il y aurait plus de colère, il y aurait plus de jalousie, même de rancune. Mais sans savoir que j'aspirais vraiment à vivre une vie avec Dieu. Et un jour, je suis allée à l'église comme d'habitude et il y avait un pasteur qui a prêché. C'était pas notre pasteur, il était invité.
Et après la prédication, comme d'habitude, on demandait à chacun de prier, et on priait. Et ce pasteur, de façon conduite par Dieu, il a juste imposé sa main sur mon front. Et là, j'ai ressenti une puissance qui m'a traversée de la tête jusqu'aux pieds. C'était la première fois que je vivais ça. Donc, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pouvais pas bouger pendant quelques minutes. J'arrivais pas à réaliser. Et bon, je me suis dit, d'accord, bon, c'est une expérience, donc voilà. Mais après ça, c'était plus comme avant. J'ai réalisé que ma manière de voir le monde, ma manière de percevoir le monde a totalement changé. Et dans la semaine qui a suivi ce dimanche, il y avait un frère à l'église que je connaissais bien qui suivait déjà des cours des cours bibliques pour devenir pasteur. Et il a pris un rendez-vous avec moi. On a discuté. Il m'a posé la question, mais est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Et là, j'avais 15 ans. J'ai dit, oui, moi, je vais accepter Jésus dans ma vie. Et on a prié ensemble. Et j'ai donné ma vie à Dieu le 18 septembre 2010. Et je me suis baptisée le 31 décembre de la même année. Est-ce que tu penses que le fait d'être impliqué déjà au départ dans l'Église, sans forcément finalement que tu sois, que même tu as accepté Jésus quelque part, ça a posé comme des graines? Oui, je dirais oui. Et ce qui était bien aussi, c'est que je vivais dans un environnement où tout le monde croyait en Dieu déjà. Mais personnellement, c'est vrai que le fait d'aller déjà à l'église et de servir déjà Dieu, il y avait déjà un dépôt, il y avait cet amour-là pour Dieu qui remplissait déjà mon cœur à ce moment-là. Ce qui fait que lorsqu'on m'a posé la question, peux-tu donner ta vie à Dieu? Pour moi, c'était logique parce que j'aimais déjà Dieu et j'étais déjà impliquée dans le service à l'église. Oui. Oui, d'accord. Et tu avais des amis non chrétiens à ce moment-là? Oui, beaucoup d'amis non chrétiens. Beaucoup d'amis non chrétiens. C'est vrai que comme ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas tellement trop bien compris mon engagement parce que dès que je suis devenue chrétienne, je me suis encore impliquée un peu plus à l'église. Mais c'est vrai que ça ne les a pas dérangés du tout. Enfin, ils ne se sont pas dit « Oh, elle est chrétienne, pardon, donc ouais, moi, je n'ai pas envie d'écouter ses conseils, des trucs de ce genre. » Non, même pas. Surtout que c'était une relation d'amitié. Donc, une relation d'amitié est vraiment basée sur un amour réciproque pour l'autre. Donc, je les acceptais tels qu'ils étaient. Je me disais pas, ouais, ils ne sont pas chrétiens comme moi, donc je ne vais plus leur parler, mais bien au contraire. Enfin, il y avait cet amour-là et c'était vraiment réciproque. Et on pouvait discuter de plein de trucs, plein de choses. Ouais. Et même parfois, je pouvais les conseiller, me dire, mais non, ne fais pas comme ça. Et cela les aidait eux aussi, en fait. D'accord. Donc, la relation, ça a été maintenu. Et même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est vrai que j'ai moins de temps, mais même aujourd'hui, quand je peux écrire avec eux, ils sont contents. Je ne regrette pas du tout ce choix. Et aujourd'hui, donc, tu fais une fac de théologie. Oui. Alors, c'est quoi ça, une fac de théologie? Alors, une fac de théologie, je dirais que c'est une école, hein, tout bête, hein, une école où il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent, qui viennent pour suivre des cours qui sont donnés par des professeurs et l'objectif, c'est pour être formé, pour mieux connaître l'Église, comment l'Église peut fonctionner et surtout pour mieux servir Dieu selon ce que Dieu veut vraiment. Donc vraiment, c'est une école où on vient pour vraiment étudier, pour se faire former pour Dieu. D'accord. Et comment t'en es arrivé t'en es arrivé à une fac de théologie? Déjà au niveau scolaire, comment ça s'est passé? Je suis allée au collège comme tout le monde, hein. Je suis allée au collège et après je suis allée au lycée et j'ai eu mon bac scientifique à l'âge de 17 ans et donc 2 ans après ma conversion. Et j'avais une seule envie, être médecin et je voulais me spécialiser en chirurgie. Et en plus, hein. Et comme j'étais formée quand même par
ce frère de l'église m'a quand même prévenu, il m'a dit, enfin, c'est vrai, tu as donné ta vie à Dieu, mais Dieu a un plan pour toi. Il faut que tu connaisses le plan de Dieu pour ta vie. J'ai dit, bon, d'accord. Bon, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais Seigneur, révèle-moi ton projet pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Pourquoi vraiment j'ai été créée? Et c'est vrai qu'en 2012, avant même mon bac, Dieu commençait à me parler par rapport à ce qu'il voulait pour moi. Et donc, parce que Dieu me parle souvent par des songes, du coup, au travers des songes, Dieu me révélait ce qu'il voulait. Moi, j'avais un projet, hein, je voulais vraiment être médecin. Donc, je suis venue. Donc, après mon bac, à 17 ans, je suis venue ici, en France, pour poursuivre mes études universitaires. Mais j'ai commencé mes démarches, ça n'a pas marché. Pendant 2 années, j'ai dit, ah, il y a un problème quelque part. Et donc, j'ai vécu, en gros, de 2012 jusqu'à 2018. J'ai vécu vraiment des périodes difficiles parce que après ce projet de fac de médecine, comme ça n'a pas marché, j'ai changé. Je suis allée à Nanterre, à l'université de Nanterre, et je me suis lancée dans une licence d'humanité, lettres et sciences humaines, complètement à l'opposé de tout ce qui est scientifique. Et ça n'a pas marché. Enfin, la première année, ça n'a pas marché, j'ai dû la reprendre. La deuxième année, ça n'a pas marché, j'ai dû la reprendre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais n'empêche que Dieu n'avait jamais cessé de me parler, de me montrer au travers de plusieurs songes ce qu'il a prévu pour moi depuis 2012 jusqu'à 2018. Vraiment, il a été patient. Mais moi, je voulais forcément avoir un projet, un diplôme. Mais je n'ai pas du tout suivi ce qu'il me montrait à ce moment-là. Mais je savais que vraiment Dieu voulait que j'aille plus loin avec lui dans le service. Et donc, en 2018, j'ai dû faire un choix. Je me suis dit, ça ne marche pas. Là où je suis à Nanterre, je ne suis pas du tout à l'aise. Je n'aime pas ce que je fais. Je me suis dit, il faut que je prenne une décision. Du coup, j'ai décidé de parler de ces songes, de tout ce que Dieu me montrait au pasteur Alexandre et au pasteur Fabien. Ils m'ont posé plein de questions auxquelles je ne m'y attendais pas forcément. Donc, j'ai répondu. Mais dans l'entretien, je réalisais quand même que je n'étais pas vraiment formée. Il me manquait quand même une formation. C'est vrai que pendant ces 6 années difficiles, Dieu en a profité pour me former au niveau de mon caractère, de mon comportement et tout ça. Mais il me manquait quand même tout ce qui est de la connaissance, comment une église peut fonctionner et tout ça. Ils m'ont dit, il faut quand même faire une faculté de théologie. J'ai dit, d'accord, mais j'étais encore toujours à Nanterre, donc je n'avais pas encore de visibilité à ce moment-là. Ils m'ont dit, va réfléchir. Je me suis lancée dans ma réflexion, mais j'ai commencé à traîner des pieds. Je me suis dit, mais non, c'est pas forcément maintenant qu'il faut faire une fac de théologie, c'est pas sûr et tout. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Lors d'une prédication, le pasteur Alexandre, il dit, aujourd'hui je vais vous prêcher, mon thème de mon message, c'est sortir pour entrer. Il dit, encore, c'est bien ça. Et le pasteur Alexandre, il commence à prêcher, il raconte un peu son témoignage, comment à chaque étape, Dieu lui montrait, mais il faut aller plus loin, il faut quitter ta zone de confort et faire autre chose qu'il lui montrait en fait. Et je me dis, en fait, je suis à ce niveau-là, il faut vraiment que je quitte mon terre pour aller à la fac de théologie. Bon, j'ai écouté, je me suis dit, voilà, mais ça va, ce n'est rien. Et quelques temps plus tard, je suis allée à l'église Mosaïque. C'est une nouvelle église qui a été implantée par le pasteur Gabriel Ouleko à Paris. Et c'était le jour de la dédicace de cette église. Et le pasteur Gabriel commence à prêcher et dans sa prédication, ce qui m'a interpellée, c'était son témoignage. Dieu lui a dit, implante une nouvelle église. Il ne savait pas comment il allait faire, comment ça allait se passer. Il disait vraiment qu'il ne s'y attendait pas du tout, mais que Dieu avait ouvert toutes les portes, il a tout fait. Et il disait, j'ai eu la foi à ce moment-là, même si ça allait être difficile et Dieu a agi. Là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais là, vraiment, il faut vraiment que j'y aille vraiment à la fac de théologie. Et donc,
j'ai pris la décision, j'ai dit, OK, bon, c'est ce que tu veux, Seigneur, donc c'est ce que je vais faire. Et donc, j'ai écrit au pasteur Fabien, je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux me donner toute la liste des facultés de théologie que tu connais? Donc, il m'a donné toute la liste. Donc, j'ai regardé de mon côté, j'ai lu un petit peu leur descriptif. Et je me suis penchée sur la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et donc, j'ai commencé en septembre 2018, ma première année. Parce que je trouve extraordinaire aussi, c'est comme tu dis, que cette période t'a quand même été utile et que il nous attend en fait, même quand nous, le temps que nous on s'y fasse aussi à ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment extraordinaire. C'est un grand Dieu. Et il y a quand même le côté pratique aussi. Tu ne t'es pas lancé comme ça dans n'importe quelle fac. Tu as quand même cherché quelque chose qui pouvait être qui te correspondait en fait. C'est ça. Pour conclure un petit peu, Déo, est-ce que toi, tu aurais un message à dire aux préados par rapport à ces choix que tu as fait, à ton parcours un petit peu? Est-ce que tu as un message pour eux? Oui, je dirais que déjà, je n'ai pas regretté et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir décidé à 15 ans de suivre Jésus. Tout ce que moi je voulais un changement au niveau de mon comportement, au niveau de mon caractère, mais Dieu m'a donné beaucoup plus. Et j'aimerais te dire à toi qui es ado, fais le bon choix, choisis Jésus et non seulement il va te transformer, il va te changer, il va totalement te donner une vie nouvelle, mais en même temps, il te réserve un plan qui est totalement génial, qui est totalement ouf, que tu ne réalises pas du tout. Et c'est lorsque tu acceptes de lui donner ta vie, de lui confier ta vie, que réellement tu découvres toute la richesse vraiment qu'il a prévue pour toi. Et à ce moment, tu rentres petit à petit. Dieu nous conduit pas après pas. Il te conduira pas après pas et tu verras que voilà, tu n'auras aucun regret d'avoir accepté dès ton jeune âge de suivre Jésus et de vivre ta vie pour lui. C'est vrai que tous les jours, ce n'est pas facile, mais Dieu est avec nous et il nous conduit tant qu'on est dans sa volonté et qu'on a un cœur pour lui. Il nous aide, il met les bonnes personnes sur notre route, sur notre chemin et pour nous conduire, pour nous diriger vraiment dans son plan. Donc, choisis Jésus. Choisis son plan pour ta vie et tu ne le regretteras pas du tout. Voilà. En tout cas, énorme merci Déo, vraiment pour d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et pour ces mots d'encouragement aussi pour les audacieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que cette interview te donnera des billes concernant les choix que tu peux être amené à faire. Et je te rappelle que la semaine prochaine, c'est la pause. Et on se retrouve le 2 août à 16h pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.